C'est très chaud, je vous préviens, je suis en âge. On peut les accueillir, c'est quand même, le film a reçu le grand prix du jury au dernier festival de Cannes. Quelle émotion si vous avez regardé Canal+, le jour de la cérémonie de clôture. J'ai dit quelle émotion parce que j'étais dans la salle pour la présentation à Cannes, donc l'après-midi où on avait effectivement personne à la plage, mais toute la profession dans la salle, et quelle émotion de vous voir heureuse, vous et votre équipe, ainsi que le deuxième réalisateur, on le présentera dans un petit moment. Quelle joie en tout cas pour nous, et quel bonheur ce film. Alors justement, parlez-nous de cet univers, sans rentrer trop dans l'histoire, parce qu'ils n'ont pas encore vu le film. Mais parlez-nous, donc vous avez fait donc 4 bandes dessinées sur Persépolis, et comment donc avez-vous adapté ce film d'animation par rapport à vos 4 albums? Déjà bonsoir et merci d'être venus si nombreux. Voilà, donc quand les livres ils sont sortis en fait aux États-Unis, j'ai eu plein de propositions, des plus incongrues, au moins incongrues, mais incongrues tout de même, pour l'adaptation de Persépolis. Or, même si c'était un point de vue très subjectif, c'était un point de vue personnel sur les rangs, que j'avais moi, c'est pour ça que c'est que l'histoire, je l'ai écrit aux premières personnes de singulier. N'empêche qu'on écrit une histoire comme ça, on a une responsabilité par rapport à ce qu'on raconte, et c'était une grande peur de donner ça aux Américains pour qu'ils fassent une autre version de Jamais sans ma fille, dans lesquelles les Iraniens y seraient un peu plus sympathiques. Voilà, Marc-Antoine, je le connaissais avant, c'était mon ami, donc lui il voulait devenir producteur. Voilà, Marc-Antoine est donc le producteur. Voilà. Il y a aussi Xavier Rigaud. Xavier Rigaud, voilà. Et donc Vincent Paronneau, je partageais mon atelier avec lui pendant des années, c'était mon meilleur ami. Donc voilà, on a commencé à discuter, et puis soudain, l'opportunité s'est présentée pour pouvoir faire un long métrage. Donc en fait on a sauté dans l'eau, Vincent et moi d'abord, et c'est ensuite qu'on s'est posé la question si on savait nager ou pas, et la réponse était non, donc il a fallu pendant 2 ans apprendre à nager. Donc a priori, réellement je ne peux pas savoir pourquoi on l'a fait. A posteriori, maintenant que le résultat du film, nous l'aimons, le film que nous avons fait, évidemment on peut trouver 200 000 raisons pour l'avoir fait, mais ça serait malhonnête de notre part. En tout cas, on a fait un film d'animation. Nous, on voulait faire d'abord un film qui se trouve être un film d'animation. On a fait un film d'animation parce que nous ne voulions pas, nous voulions absolument appuyer sur l'aspect universel de l'histoire. Si on l'avait tourné en image réelle, ça serait de nouveau l'histoire de ces gens, de ces moyens orientaux, de ces fanatiques, de ces terroristes qui sont tellement loin de nous qu'on ne peut même pas comprendre qui sont ces gens. Et en fait, avec le dessin, ça nous permettait d'avoir cette abstraction où tout le monde pouvait s'identifier à l'Iranienne que j'étais et que je suis toujours, et qu'on soit compris. Et c'est un film vraiment, je pense, pour la paix et pour la tolérance et pour l'amour contre les clichés qu'on peut avoir sur une bonne partie du monde. Voilà. Oui, tout à fait. Mais avant de parler de votre histoire, parce que c'est quand même un reflet, le film est un reflet de votre vie, moi je voudrais revenir sur l'aspect graphique, le travail. Donc effectivement c'est un film qui est en noir et blanc, mais je veux dire les lignes sont propres. Il y a de nombreux personnages, vous avez plus de 600 personnages que vous avez vous-même dessinés. Comment justement avec vos monteurs, comment vous allez travailler en équipe, combien de temps a duré donc ce projet en création? C'est-à-dire que Vincent et moi, on a commencé d'abord à écrire un scénario il y a 3 années de ça. Ensuite, Vincent, il avait fait un court-métrage qui s'appelait Raging Blues, qu'il avait fait avec Marc, qui est notre directeur artistique et qui est aussi le directeur du mode d'animation qui s'appelle Je suis bien content. Et il avait co-réalisé également le film avec Stéphane, qui est le compositeur et le monteur. Et donc, on a parlé du projet à Marc, et puis petit à petit, voilà, on a monté le projet. Donc, ça a été vraiment énormément de recherches, parce que dans la bande dessinée, par exemple, juste il n'y avait pas de décor, il fallait la monter. Ça aurait été très dangereux de vouloir transposer la bande dessinée en un film, parce que le langage cinématographique n'est pas du tout que le langage d'une bande dessinée, la narration n'est pas du tout la même.
Donc on a mis très vite les livres de côté, on a pensé vraiment à faire un film. À réécrire donc le scénario par rapport aux 4 albums. Mais il faut juste, je précise à dire quand même qu'un film d'animation, même s'il y a le nom de réalisateur sur l'affiche, finalement c'est le travail de 90 personnes qui ont travaillé de façon acharnée pendant 2 ans. Et on a réussi à le finir à temps et de ne pas avoir la qualité qui baissait, juste peut-être parce qu'on n'avait pas de méthode réellement, on avait une méthode, c'était le chaos. Le projet a été ouvert en fait jusqu'au bout, on l'a traité comme un vrai objet artistique et voilà, on a travaillé donc. Et il y a eu un surinvestissement de la part de toute l'équipe. Où les 3 derniers mois, j'ai eu de mes propres yeux Stéphane qui dormait 1 heure par nuit et beaucoup d'autres. Donc voilà, c'est tout ça ce qui a fait que... La musique est importante aussi, hein, tout au long du film. Absolument. Vous avez travaillé avec... Oui, on avait un copain qui était à Bordeaux et qui était un très bon musicien, mais justement il était un trop bon musicien pour passer à Star Academy, donc il était rémiste à l'époque. Et maintenant il est compositeur de musique de film pour cause, parce que c'est un excellent musicien. Et lui, il avait fait en plus la musique en amont, donc beaucoup de scènes de films ont été rythmées sur la musique qui était déjà... Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours, on expliquait, et voilà, on a beaucoup travaillé surtout. Pour un producteur, donc, pour un producteur, quand on voit un projet comme ça, quel investissement on y met personnellement? Vous étiez 2 producteurs dessus. Tout d'abord, merci à Cinestival et aux 3 PAM de nous accueillir, et puis merci au public d'être venu si nombreux. Après tant de travail pour toute l'équipe, c'est toujours très fort d'aller à la rencontre du public, donc merci. Et c'était quoi la question déjà? Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet? Quel est votre investissement à tous les 2? Notre investissement a été total et il a fallu qu'il soit au niveau de l'investissement des réalisateurs et de l'équipe. Donc vraiment, Xavier et moi, on a donné tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait, et dans un climat de grande confiance pour que le talent immense de Marjane, Vincent et leurs équipes puissent s'exprimer. En ce qui concerne Cannes, donc expliquez-nous un petit peu dont vous avez été sélectionné, ce rêve, parce que pour vous ça doit être encore un rêve, cette projection que nous on a vécue, on peut être témoin de votre émotion. Comment ça s'est passé? Vous avez été contacté par le président? Comment vous avez été sélectionné? C'est-à-dire que nous on était encore en train de faire le film, on travaillait sur le film encore. Quand on nous a annoncé qu'on était en sélection officielle, chose qui en soi c'est incroyable parce qu'on avait fait un dessin animé qui était en noir et blanc. Voilà, donc c'était juste pas, absolument pas sûr, même pas du tout sûr qu'on soit sélectionné. Donc le dernier souffle qui nous manquait pour finir le film, on l'a eu à ce moment-là, donc ça nous a boosté pour faire, oui, vraiment pour faire un joli bande son et travailler bien le mixage du son. Ensuite, bon, on a été à Cannes. La projection, on n'a rien compris parce que Vincent et moi, ainsi que Marc-Antoine et tout le monde, on était sous anxiolytiques. Amené par la mère de Marjane. Voilà, il y avait ma mère qui m'avait donné des anxiolytiques qu'elle ramène d'Iran, qui sont super bons. Ah bon? Ça se trouve en pharmacie ou non? Les anxiolytiques iraniens sont les meilleurs. Et en fait, j'en avais, et quand j'ai commencé à en prendre, tout le monde m'a dit qu'est-ce que c'est? Et j'ai dit que c'était des anxiolytiques de ma mère, donc tout le monde en a pris. Et moi, pendant la projection, j'en prenais encore, parce que sinon j'allais faire une crise cardiaque. Donc au moment où il y a eu le standing ovation, moi j'ai rien compris. Oui, qui a duré pratiquement plus de 30 minutes. Voilà, et donc... Et moi, je ne comprenais rien, déjà sur le coup de l'émotion, mais en plus, j'avais plus peur qu'à avant. J'attends de voir le DVD pour voir ce qui s'est passé, parce que je ne sais pas du tout. Après, ça a été une grande consécration, ça veut dire, finalement, on finit dans le palmarès, on a le prix du jury. Le grand prix du jury, oui. Voilà, donc ce n'est plus la cerise sur le gâteau, c'est la grosse pomme. Je disais cet après-midi, c'est une grosse pastèque sur le gâteau. C'est drôle de qu'on ne pouvait pas espérer mieux. En tout cas, je crois que c'est le moment en tout cas de Persépolis, et vous allez voir, c'est vraiment un vrai bonheur. Il y a de l'émotion, il y a beaucoup d'humour. Je crois que le personnage de la petite fille est formidable. On peut les remercier en tout cas d'être venus à Marseille et pour Cinestival. Je vous demande d'applaudir Marshall Compagnie.
Marc-Antoine Robert. Merci à vous les quatre.